Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer la 18e journée de Ligue 1. Donc comme vous l'avez vu sur la petite miniature, il y a en tout 20 pronostics, vu que pour chaque match, je vais également vous donner un pronostic un petit peu plus fun. Donc vous verrez ça en fin de vidéo. Donc comme d'habitude, on part également sur du triple, du double et du simple. Donc c'est un peu comme si on faisait du loto foot. Donc on va soit partir sur un triple, un double ou un simple. Le but étant de faire moins de 3 triples et moins de 3 doubles, tout simplement. Donc j'espère que voilà ce genre de vidéo vous plaît. Et puis c'est parti, on commence tout de suite avec le premier match qui est Lorient face à Monaco. Et Monaco donc qui est 6e point de vue classement, 6e, 27 points, égalité de points avec Lens, Montpellier et Angers. De l'autre côté, on a Lorient qui est 18e, premier relégué actuellement, égalité de points avec Dijon et Nîmes, ils ont tous les deux 12 points. 17 buts marqués en 17 matchs du côté de Lorient, mais 31 buts encaissés. Du côté de Monaco, c'est du 28 buts marqués, 25 buts encaissés. Entre ces deux équipes, il y a quand même un très grand avantage du côté de Monaco, et je vais partir sur cette optique également. Donc je vais partir sur la victoire de Monaco. On a de la chance, c'est quand même deux équipes où ils ont des absents, mais pas énormément. Vous allez le voir, en tout cas, je vais vous le dire. Dans certains matchs, il y a énormément d'absents, donc c'est assez fou. On continue avec Brest face à Nice. C'est donc le 11e qui reçoit le 12e. Nice a un match en retard sur Brest, mais ça se joue à 1 point. Donc 23 points pour Brest, 22 pour Nice. Vous allez également voir que voilà, niveau but, c'est un peu kiff-kiff. 28 buts marqués pour Brest, 31 buts encaissés. Du côté de Nice, c'est 21 buts marqués pour 22 buts encaissés. On constate donc que c'est des équipes qui marquent, mais qui encaissent également pas mal de petits buts. Petit aparté, Brest à domicile est 5e, 8 matchs, 16 points de prix. Du côté de Nice, ils sont 7e, 7 matchs, 14 matchs pris. La petite différence, c'est que Nice, à l'extérieur, c'est actuellement la meilleure défense, seulement 4 petits buts encaissés. Entre ces deux équipes, on a de tout. Nice est un petit peu plus favori, mais ces derniers temps, il y a pas mal de il y a eu 2 petits nuls la saison dernière. Donc je vais pas prendre de risque pour ce match. Les deux équipes ont un petit coup de moins bien. Là, ça va être la reprise. Il y a quand même pas mal d'absents du côté de Nice. Danilo, Dante, Dolberg qui est toujours pas là, Limelu, Maolida. Donc voilà, c'est quand même des joueurs assez importants du côté de Nice. Donc on va partir sur notre premier triple de la journée. On continue avec Nantes face à Rennes. Donc du côté de Rennes, il y a également pas mal d'absents. Il y a Guirassy, Maoussa, Martin, Rugani, Rutter, enfin il y en a vraiment pas mal. Il y a Gomis également. Du côté de Nantes, on a Coco, Limbomb, Mendy, Pereira. Donc un peu moins d'absents du côté de Nantes. Niveau classement, Nantes est 16e avec 15 points, 18 buts marqués, 30 buts encaissés. De l'autre côté, on a Rennes qui est actuellement classé 4e à 4 points seulement du PSG. Donc ils ont 31 points, 26 buts marqués, 19 buts encaissés. Nantes à domicile, c'est pas foufou. 10 points pris en 8 matchs, 10 buts marqués, 14 buts encaissés. Du côté de Rennes à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus joli. 15 points pris en 8 matchs, 14 buts marqués, 8 buts encaissés. On va pas se mentir, entre ces deux équipes, on a quand même un petit avantage pour Rennes dans les confrontations. Mais pour ce match, je vais pas prendre trop de risques. Je vais partir sur le nul ou Rennes. Donc pour l'instant, on a un simple, un triple et un double. On continue avec Metz face à Bordeaux. Et du côté de Bordeaux, on a Ben Arfa, on a su ça ce matin, je crois, qui est blessé. De Préville également, Kalou et Koscielny. Du côté de Metz, on a 6 absents. Nguet, Nian, Kabi, oui, Udolf, enfin, des joueurs qu'on voit quand même très souvent sur le terrain. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire de Bordeaux, même si voilà, on sait que il y a pas Ben Arfa, que Bordeaux est actuellement 13e et que Metz est 10e. Mais voilà, il y a seulement un petit point qui sépare les deux équipes. Ces deux équipes sont un petit peu la même chose
que pour Brest et Nice. Ils marquent mais encaissent également des buts. Mais voilà, je vais partir quand même avantage pour moi Bordeaux, même si les bookmakers voient la victoire de Metz. On continue, Strasbourg face à Nîmes. Et là, les Strasbourgeois ont un coup à jouer. Du côté de Nîmes, il y a, que je dis pas de bêtises, une dizaine d'absents, je crois. Je vais compter ça tout de suite. 2, 4, 6, 8, 9 absents du côté des Nîmois. Bon, du côté de Strasbourg, on a 6 absents, donc bon, également pas mal d'absents. Mais là, les Strasbourg, ils ont les moyens de pourquoi pas s'éloigner un peu plus de cette zone rouge, vu que voilà, ils vont jouer contre les bons derniers, mais il y a seulement 2 petits points qui séparent ces deux équipes. Donc pour moi, Strasbourg a un petit coup à jouer et je vais partir là-dessus sur la victoire de Strasbourg contre Nîmes. Même si voilà, attention, il peut également y avoir match nul ou petite surprise, la victoire de Nîmes. On continue avec Lyon face à Lens. Alors les Lensois sont pas donnés du tout favoris. Les Lyonnais sont très très costauds à domicile. Ils sont même actuellement premiers de la Ligue 1. Mais attention, potentiellement ils ne seront pas champions. J'ai lu ça quelque part. Enfin bref. 6 petits buts seulement encaissés pour Lyon à domicile. À l'extérieur, Lens marque autant qu'il encaisse. Donc 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Également sur les confrontations, même si voilà, ils se sont pas affrontés depuis 2014, 2015 même, en coupe, 2014 en championnat, en Ligue 1. Il y a un avantage énorme pour les Lyonnais. Et les Lyonnais, ben voilà, ils ont que ça à jouer, le championnat, donc je vais partir sur la victoire des Lyonnais. On continue avec Lille face à Angers, les Lillois qui sont actuellement deuxième, égalité de points avec Lyon, ça se joue au goal average. Les Lillois qui n'ont pas encore perdu à domicile et c'est la meilleure défense à domicile, seulement 4 petits buts encaissés en 9 matchs pour 17 buts marqués. Du côté d'Angers à l'extérieur, c'est 14 points pris en 8 matchs, 14 buts marqués, 14 buts encaissés. Moi là-dessus, j'ai pas trop travaillé, parler, etc. Je vais partir sur la victoire des Lillois, côté à 1,58. On continue avec Reims face à Dijon. Reims actuellement 15e avec 17 points, 24 buts marqués, 28 buts encaissés. De l'autre côté, on a Dijon qui est actuellement avant-dernier avec 12 buts marqués et 26 buts encaissés. Ils ont 12 points également, comme Nîmes et Lorient. Je pense que voilà, Reims a un petit coup à jouer. Du côté de Dijon, il y a également pas mal d'absents. Il y en a 8 si je dis pas de bêtises. Ça me paraît plutôt logique que Reims prenne des points, même si à domicile ils sont pas foufou et que Dijon à l'extérieur arrive mieux qu'à domicile. Donc pour ce match, je vais pas prendre de risque honnêtement. Je vais prendre la triple chance. Parce que voilà, les Dijonais à l'extérieur reviennent un petit peu. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls, 2 victoires et une défaite face au PSG. Reims à domicile, c'est 2 défaites, 2 victoires et un petit nul. Donc là-dessus, on prend pas trop de risques, triple chance. On arrive à Marseille face à Montpellier. Du côté de Marseille, on a Amavi, Rongier et Sanson qui sont pas là. Du côté de Montpellier, un joueur assez important, c'est Savanier qui est blessé à la cuisse. Niveau classement, Marseille est actuellement 5e avec 28 points. Montpellier est actuellement 8e avec 27 points. Sachant que Marseille a 2 matchs de retard sur Montpellier, sur Lyon, sur Lille, sur Paris et sur Rennes, donc sur les équipes qui sont au-dessus d'eux. 22 buts marqués du côté de Marseille, 29 du côté de Montpellier. Un peu moins de buts encaissés côté marseillais, 15 buts pour 28 buts encaissés du côté de Montpellier. Donc c'est deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Il y a pas mal de petits nuls entre ces deux équipes. Je vais quand même partir sur avantage Marseille et voir match nul. On finit avec le dernier match qui est Saint-Etienne face à Paris. Et là, du côté de Paris, malgré le fait qu'on a un nouvel entraîneur, je ne sais même plus son nom, enfin bref, on en parle tellement. Mais il y a beaucoup d'absents. Bernat, Danilo, Diallo, Florenzi, Icardi, Kipembe, Kurzawa, Neymar, Paredes, Rafinha, Sarabia. D'une main, on n'en a pas assez. On a quand même un 11 type, donc 11 joueurs qui ont l'habitude de jouer, d'être titulaires, etc.,
qui sont absents. Alors du côté de Saint-Etienne, on a également des absents. On a Camara pour carton jaune, on a Cazerie, on a Masson, Gabriel également, enfin bref. Mais voilà. Bon, avantage tout de même, côté parisien, il y a peut-être des joueurs qui voilà, vont pouvoir avoir un peu plus de chance, un peu de temps de jeu également. Mais voilà, attention à ce match qui, malgré le fait que Paris soit troisième et que Saint-Etienne 14e, il y a beaucoup d'absents du côté parisien. Un nouvel entraîneur, donc on va quand même sécuriser le nul ou Paris gagne. Je vais maintenant vous montrer les petits pronostics. Donc avant ça, je vous remonte tout ça. Donc victoire de Monaco, de Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Lille. La double chance pour Nantes face à Rennes et pour Marseille face à Montpellier et Paris face à Saint-Etienne. Et la triple chance pour Brest-Nice et Reims-Dijon. Je vais maintenant donc vous montrer les pronostics un petit peu plus fun à tenter pour chaque match. Donc c'est parti. Hop, on remet ça. Donc voilà, le plus de 2,5 buts entre Brest et Nice. La deuxième mi-temps la plus prolifique entre Lorient et Monaco. Ici, le fait qu'il y aura un but en première mi-temps entre Metz et Bordeaux. C'est très rare que vous allez avoir une cote à 1,40 pour un but en première mi-temps. Voilà, si vous avez l'habitude de faire ce pronostic, vous l'avez peut-être déjà constaté. Entre Nantes et Rennes, je suis parti sur les deux équipes marques. Alors pourquoi? Parce que voilà, Nantes, à l'arrivée de Domenech, etc., peut-être qu'il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer un peu plus. Donc je suis parti sur le fait que les deux équipes peuvent marquer. Du côté de Strasbourg, j'ai mis que les deux équipes n'allaient pas marquer. Du côté de Saint-Etienne, là j'ai pris un petit coup de folie. Voilà, je me suis dit que potentiellement Saint-Etienne pouvait gagner avec plus de 1,5 buts. Donc Saint-Etienne part avec un avantage. Donc en gros, Saint-Etienne part avec 2 buts d'avance sur le PSG, tout simplement. Le fait que les Lillois allaient marquer 2 buts ou plus dans le match, donc côté à 1,68. Le fait que Marseille allait également marquer plus d'1,5 but dans le match côté à 1,96, c'est un peu fou cette cote. Mais voilà, c'est à tenter face à Montpellier. Et puis le plus de 2,5 buts entre Reims et Dijon. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous ces pronostics. Prenez-en un ou deux qui, selon vous, peuvent passer. Pour moi, ce que j'ai envie de tenter, ça serait Saint-Etienne-Paris et celui-ci également, le plus de 0,5 buts à la mi-temps. Et puis pourquoi pas celui-ci. Pour moi, c'est les trois pronostics que j'ai vraiment envie de jouer. Pourquoi pas le fait que Lille marque 2 buts. Après voilà, si vous faites comme vous le souhaitez, mais faites très attention à ça. Faites attention à votre argent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!